温度でも飛びましょう Chapitre 1, Creepypasta. C'est vrai, vous le savez sûrement, le Japon, c'est souvent reconnu comme un pays où la sécurité règne, que ce soit finalement en plein cœur des villes ou dans les campagnes les plus isolées. Et cette réputation, elle repose bien sûr sur un taux de criminalité qui est exceptionnellement bas, donnant un peu l'impression d'un pays où tout semble calme et paisible. Pourtant, derrière cette façade très sereine, le Japon cache des affaires bien plus sombres et morbides que tout ce que vous auriez pu imaginer. Des histoires que le pays a tenté d'enterrer pendant des années. Alors avant de vous dévoiler le cas troublant du jour, permettez-moi de vous raconter une petite histoire qui en annonce le thème. Il était une fois une jeune femme qui tomba enceinte. Comblée de bonheur à l'idée de devenir mère, elle donna naissance à son enfant, mais malheureusement le père refusa de reconnaître le nouveau-né. Peu après, elle découvrit avec effroi que cet homme avait en réalité déjà une femme et un enfant. Alors dévastée par cette trahison, elle se retrouva dans une telle détresse qu'elle en vint à abandonner son bébé dans le casier d'une gare. Quelques années plus tard, elle rencontra un autre homme qui lui redonna goût au bonheur et peu à peu, elle tenta d'oublier ce qu'elle avait fait. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans une gare, elle croisa une petite fille perdue, complètement en larmes. Alors touchée, la femme s'approcha de l'enfant et lui demanda doucement « Ma petite chérie, où est ta maman ?» La petite fille, à ce moment-là, avec les yeux remplis de tristesse, la regarda et répondit simplement « Ma maman ?» C'est toi. Bon, vous l'aurez compris, cette légende japonaise, connue sous le nom de bébé casier, raconte l'histoire tragique d'une femme qui aurait abandonné son enfant après avoir été rejetée par son conjoint. Et bien que la fin de cette histoire soit complètement fictive, malheureusement la réalité qui l'inspire est bel et bien vraie et ces événements se sont produits à de nombreuses reprises au Japon. Voilà la triste histoire des bébés casiers. Chapitre 2, le cas des bébés casiers. Au Japon, de nombreux casiers sont installés un peu partout, souvent dans les gares ou dans la rue pour que les gens puissent y déposer leurs valises, leurs courses ou finalement n'importe quelle affaire qu'ils n'auraient pas envie de trimballer sur eux toute la journée. Pour y accéder, il n'y a rien de plus simple, il suffit de payer en espèces ou alors par carte directement sur le casier et pour la durée de temps d'utilisation prévue. Et franchement, c'est à peu près tout. Ce système de casier, honnêtement, c'est hyper pratique. Moi-même, j'ai eu l'occasion de beaucoup les utiliser lors de mes voyages au Japon. Mais malheureusement, dans les années 70, de nombreuses femmes ont trouvé une autre utilisation de ces casiers. Et honnêtement, je pense que c'est pire que tout ce que vous auriez pu imaginer. En effet, à cette période et sur les décennies suivantes, il y a un certain nombre de femmes japonaises désespérées qui les ont utilisés pour abandonner leur nouveau-né. Malheureusement, ces petits bébés, ils étaient souvent pas retrouvés à temps et ils finissaient par périr, leur corps découvert des jours, voire parfois des semaines plus tard. Jusqu'à dans les années 90, ces bébés, ils ont continué à être retrouvés régulièrement dans les casiers. Et évidemment, j'imagine que vous devez vous demander comment c'est possible de faire un crime pareil. Et en fait, il y a un certain nombre de raisons qui peuvent l'expliquer, même si évidemment, chaque cas est différent. Déjà, la première chose à savoir, c'est que le Japon a pendant très longtemps eu une société qu'on peut qualifier de très conservatrice. Et ça fait que les normes sociales, les attentes familiales, etc. étaient très strictes et que, par exemple, les mères célibataires étaient automatiquement rejetées et humiliées par tous. Et du coup, beaucoup de ces femmes mères célibataires étaient complètement isolées, elles avaient personne à qui se confier, personne à qui demander de l'aide, et en plus, les services sociaux étaient beaucoup moins développés à l'époque, donc en gros, il existait pas de ressources pour les mères en détresse. Ça fait que le manque de soutien émotionnel, le manque de soutien financier et social, ça pouvait conduire ces femmes à des décisions complètement désespérées, même si, évidemment, rien ne justifie leurs gestes. En plus de ces soucis-là de pression sociale, il y a d'autres femmes, en particulier celles issues de milieux pauvres, qui pouvaient ressentir qu'elles avaient tout simplement pas les moyens financiers de subvenir aux besoins de leur enfant. Et cette situation économique difficile, combinée avec la responsabilité de devoir s'occuper d'un bébé, ça pouvait sembler complètement insurmontable pour certaines. Faut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ignoraient qu'il existait des options légales pour pouvoir confier un enfant à l'adoption ou tout simplement obtenir de l'aide. Le manque de sensibilisation à ce niveau-là et l'absence de campagne d'information de la part de l'État japonais sur ces alternatives, ça a complètement exacerbé le problème. Et finalement, comme à notre époque, il y a un certain nombre de femmes qui souffraient
tout simplement d'une détresse psychologique qui pouvait inclure la dépression postpartum, l'anxiété ou n'importe quel autre trouble mental. Et toutes ces conditions-là, non diagnostiquées et non traitées, ça pouvait conduire à des comportements tragiques, irrationnels et dans certains cas, l'abandon d'un bébé dans un casier, ça pouvait être une décision prise dans un moment de panique ou de désespoir. Certaines femmes pouvaient tout simplement pas avoir prévu de le faire, mais se retrouver dans une situation où elles voyaient pas d'autres issues en fait. Chapitre 3, les médias. Alors comme je viens de te le dire, l'histoire des bébés casiers, ça a profondément marqué le Japon et inspiré de nombreux médias. Parmi ces œuvres, il y en a une qui à mon sens illustre parfaitement cette thématique. C'est la musique Coin Locker Baby d'Hatsune Miku. Je te mets un petit extrait pour que tu comprennes un peu mieux de quoi je te parle. Alors, quand on lit les paroles de la musique en ayant un petit peu en tête l'histoire des bébés casiers, le lien saute clairement aux yeux. Nos secrets inaccessibles, enfermons-les tous dans le casier, adieu, adieu bébé casier. Bref, le message est clair. D'ailleurs, Coin Locker Baby, c'est pas du tout la seule œuvre à s'être inspirée de ce phénomène. Il y a par exemple le manga Le bébé casier de Yosuke Takahashi qui met en scène une mère abandonnant son bébé dans un casier, puis ensuite ce dernier rampant jusqu'à elle avant de lui ôter la vie, tentant de rentrer à nouveau dans son utérus. Bref, je vous passe les détails, c'est absolument glauquissime. Il y a aussi en littérature le roman Coin Locker Babies de Ryu Murakami qui explore aussi cette thématique en suivant le destin de deux garçons qui ont été abandonnés dans les consignes d'une gare, qui ensuite sont profondément marqués par cet abandon, etc. Bref, maintenant en tout cas que tu connais l'histoire des bébés casiers et que tu mesures l'impact que ce phénomène a eu au Japon, il est temps de voir ce qui a été mis en place pour que ça cesse. Parce que heureusement, il y a des solutions qui ont émergé pour éviter que ce genre de drame ne se reproduise. Chapitre 4, les solutions. Évidemment, à cause de cette tragédie des bébés casiers, le gouvernement japonais a fini par mettre en place des lois et des solutions pour éviter que ça se reproduise, ou du moins tenter de limiter le problème. Déjà, dans les années 90, tous les casiers du pays ont été déplacés dans des endroits beaucoup plus visités et surveillés pour être sûr que personne n'irait y déposer de petits bébés. Les mères trouvées coupables ont également, pour certaines, été arrêtées et jugées. Et en plus de ça, au début des années 2000, l'État a mis en place ce qu'on appelle des boîtes à bébés pour tenter de résoudre le problème. Alors ces boîtes à bébés, en réalité, bien que le nom puisse complètement suggérer le contraire, c'est pas du tout des boîtes. En fait, c'est plutôt des petites pièces sécurisées et chauffées qui se situent en général dans des hôpitaux ou dans des cliniques, qui sont en général équipées d'une petite porte et d'un compartiment dans lesquels les mères peuvent y déposer leur petit bébé tout en sécurité. Une fois le bébé placé à l'intérieur, la mère peut fermer la porte de la boîte à bébé, celle-ci se verrouille automatiquement et à ce moment-là, il y a une alarme qui se déclenche pour alerter le personnel de l'hôpital pour qu'il puisse venir et directement récupérer le bébé abandonné. Alors bien que ces boîtes à bébés aient été critiquées par un certain nombre de personnes, les jugeant comme une façon de faciliter l'abandon, mine de rien, ce système a quand même permis de sauver depuis sa création la vie de plus de 150 petits bébés. Heureusement, aujourd'hui, ce genre d'abandon est quand même très rare et les chiffres le prouvent bien parce que depuis 20 ans, il y a eu 3 événements de ce genre seulement. En résumé, l'histoire des bébés casiers au Japon, vous l'aurez compris, c'est un chapitre vraiment sombre de l'histoire du pays qui révèle bien les conséquences tragiques de l'isolement et du manque de soutien pour les mères en détresse. Heureusement, depuis, il y a pas mal de mesures qui ont été mises en place pour prévenir ce genre de tragédie et ces initiatives, elles ont clairement permis de sauver des vies. Alors ce récit, bien qu'il soit difficile à entendre, rappelle quand même l'importance de la compassion et du soutien social dans la protection des plus vulnérables. Et ça, peu importe le pays finalement. Alors malgré son thème triste, j'espère quand même que cette histoire t'a intéressée. Et si c'est le cas, n'hésite pas bien sûr à me laisser un petit commentaire et à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Bye!